Je suis Arilera Benjamina, je fais des films, des performances euh, dans lesquelles il y a beaucoup de musique. Euh, et tout ça, c'est une écriture en fait, donc de narration qui sont donc soit mises en scène en film, soit mises en scène en performance, euh, que je performe ou dans lesquelles je joue moi avec d'autres ou sans. La pièce que je présente pour l'exposition Barbe à Papa, elle s'appelle Casting. Euh, c'est euh, c'est une installation donc qui est composée d'une enseigne lumineuse et d'une scène. Euh, et la performance, en fait, l'idée c'est que c'est une fiction en fait qui remet en scène un petit peu la compétition qu'on peut trouver dans des émissions télécrochées en fait, comme The Voice ou Incroyable Talent, Nouvelle Star, Star Academy. Et, euh, et l'idée qui m'intéressait dans ces émissions, c'est un petit peu comment elles incarnent un petit peu, en tout cas de façon pop, la question du spectacle et comment ce spectacle-là, en fait, dans mon travail, il y a un peu cette réflexion où toute entreprise de spectacle, elle porte en elle un petit peu, en fait, à la fois l'émancipation, en fait, la, la perspective de l'émancipation ou alors d'une ascension, quelle qu'elle soit, et la violence en fait, que peut générer en fait, cet endroit de visibilité. Le projet de casting, c'est un projet que j'ai imaginé dans le cadre de la résidence Les Furtifs, résidence à laquelle j'ai été invité donc par Marion Vasseur à lui, au CAPC. Euh, et, euh, et l'idée du projet à la base, c'était donc de faire cette performance qui était une, euh, donc une, une narration, en tout cas une mise en scène d'une compétition donc d'un jeu télécrochet. Et en fait, au fur et à mesure, le projet il a un petit peu évolué et j'ai pas mal réfléchi en fait à la dimension aussi sculpturale et scénographique en fait enfin de la façon dont le projet pouvait se déployer. Et, euh, et en fait est venue l'idée d'une scène sur laquelle du coup les performeurs et moi on allait jouer cette performance. Donc c'est vrai que dans mon travail, il y a souvent cette question de l'apparition des personnages qui réfléchissent eux-mêmes en fait à comment apparaître, comment se présenter tout simplement. Et ça passe par en fait voilà, cette question-là, elle représente un petit peu dans chacune des histoires à différentes échelles et euh, ouais, selon différentes histoires un problème. C'est-à-dire qu'ils sont mal à l'aise ou gênés à l'idée d'apparaître ou de se présenter. Et en général, ces personnages-là ne savent pas comment le faire, euh, ce qui les pousse à chercher en fait continuellement la façon la plus juste d'apparaître ou de raconter l'histoire qu'ils ont envie de raconter en fait. Et ce qui m'intéressait par exemple dans le format du télécrochet, c'est la façon dont ces émissions-là, elles mettent en scène les candidats de façon à ce qu'il y ait un attachement qui soit créé entre les téléspectateurs et voilà, et les candidats. Et comment voilà, on les mettait en scène, par exemple, en 2-3 minutes dans leur vie, et en leur demandant parfois de raconter un petit peu des histoires euh, d'une façon assez misérabiliste parfois, où voilà, on leur demande de raconter ce qu'ils ont vécu de grave, par exemple, ou de triste. Voilà, il y a comme ça une sorte de storytelling qui est créé autour de ces candidats-là. Et pour moi, cet œil, en tout cas ce regard-là que ces productions ou la caméra, en fait, ce regard qu'elle porte sur ces candidats et cet intérêt qu'elle lui porte, voilà, il est un peu biaisé par des volontés de créer de l'audience, en fait, et de créer du spectacle et du divertissement, en fait. Je parle de spectacle, mais c'est vrai que c'est aussi comment on fait d'un corps un divertissement et comment, du coup, se rendre divertissant, c'est quelque chose qui voilà, tout de suite peut devenir violent pour une personne qui est mise dans cette situation. Et, et c'est vrai que en tant que euh, performeur, moi, c'est quelque chose qui est assez vite venu dans mon travail parce que j'ai déjà aussi senti
voilà ce double aspect-là et comment en fait ça pouvait être un moment magnifique de performer, de jouer un spectacle, de chanter une chanson simplement. Mais voilà comment très vite le corps, la voix, l'histoire qu'on essaie de raconter nous échappe en fait et comme ça avalé un petit peu par cet œil de la caméra et du coup par l'œil aussi encore une fois de la production qui est derrière des désirs marchands en fait. Bah, c'est comment un petit peu, et ça c'est quelque chose qu'il y a dans d'autres projets que j'ai pu réaliser, c'est un petit peu le discours que propose beaucoup de littérature de motivation et de développement personnel en fait. C'est cette façon de nous faire sentir unique, de nous faire sentir singulier et là dans justement les télécrochets, il y a justement un petit peu ce rêve en fait qui est vendu. Et d'ailleurs c'est pour ça que le titre casting, il m'intéressait beaucoup. C'est toute la machine du rêve qu'il peut y avoir derrière, c'est-à-dire tous les fantasmes que le mot casting et le fait de réussir à être sélectionné en fait peut générer. Ce qui m'intéresse dans le fait que casting, ça s'ancre dans l'exposition Barbe à Papa qui analyse un peu justement les liens que peuvent avoir l'exposition et la fête foraine. C'est la façon dont justement ces émissions de télécrochet que je reprends dans casting, la façon dont voilà, les corps sont mis en scène et la compétition est comme un petit peu scénarisée, racontée. Et en fait, là, il y a une sorte de demande en fait, à ce que le corps de ces candidats puisse produire un talent ou en tout cas une particularité. C'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, il y a moins cette question-là d'être en tant que participant à une fête foraine, on est plutôt juste client et on participe à du coup, une attraction, mais on est moins attraction. Mais dans l'histoire de la fête foraine, il y avait en tout cas cette histoire-là qui est très liée encore une fois à l'histoire de l'exposition où des corps, souvent des corps minoritaires, ont été exposés comme des bêtes de foire.